a donné la femme. Dieu a donné à Adam 3 choses afin que Adam puisse conserver la divinité en lui. Mais malheureusement, Adam n'a pas pu conserver cela. Et je disais ceci, à tout moment que Dieu met sa divinité dans quelqu'un ou dans un groupe de gens, il donne comment l'homme peut conserver sa divinité. En Israël, Dieu leur a choisi, et en choisissant l'Israël, la Bible dit, Dieu a mis sa présence au milieu de ses peuples. Et pour que l'Israël puisse conserver la divinité, la présence de Dieu au milieu d'eux, la Bible dit, Dieu leur a donné encore 3 choses. Il leur a donné la loi. La loi leur permettait de connaître leurs limites, leurs droits et leurs devoirs. Et Dieu leur a donné encore les psaumes. Et que quand ils seront dans un besoin quelconque, ils devaient chanter à Dieu et que Dieu se manifeste parce que c'est un Dieu qui habite dans la gloire. Et la 3e des choses, Dieu leur a donné la prophétie. C'est la dernière volonté de Dieu au milieu de son peuple. C'était 3 choses afin que l'Israël puisse garder la présence de Dieu. J'avais dit que la présence de Dieu en Israël était représentée par l'arche de l'Alliance. Et à tout moment que l'Israël s'est déplacé, il y avait l'arche. Et l'arche démontrait que Dieu est avec eux. Cela faisait leur force. Cela leur garantissait. Et ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Et je disais ceci, Dieu voyant la faiblesse des peuples israélites, il leur a donné encore des personnes pour qu'ils puissent conserver toujours la divinité. Dieu leur a donné des juges, des rois, il leur a donné des prophètes, et il leur a donné encore pour qu'ils puissent garder les Lévites, pour qu'ils puissent garder sa divinité. Mais malgré cela, les peuples n'ont pas pu garder cette divinité. Quand Dieu appela Abraham, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte ta maison, tu iras dans la terre où je t'amènerai. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu la révélation de Dieu, lui qui habitait dans la Mésopotamie, là où on adorait d'autres dieux, mais pour que Dieu puisse laisser sa divinité demeurer à Abraham, il dit à Abraham 3 choses. Tu dois quitter ton pays, tu dois quitter ta patrie et tu dois quitter ta famille. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que Dieu devait encore mettre dans les gens ou donner dans quelqu'un afin que sa divinité reste. Et aujourd'hui, nous continuons par rapport à cela. Mais le verset que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'église de Thyatire. Parmi les 7 églises, parmi les 7 anges de l'église, il y a une église qui s'appelait l'église de Thyatire. Dans la Bible, dans l'Apocalypse. Et chaque église avait un ange et cet ange avait un message pour l'église. Gloire à Dieu parce que l'église des nations a 7 anges. Et les 7 anges qui peuvent leur donner les messages. Malheur à Israël parce qu'ils ont seulement qu'un seul ange qui leur donne les messages. C'est l'ange Gabriel. C'est ça la différence que nous avons. Et l'ange Gabriel, la Bible dit, c'est un ange qui a déclaré que moi je me tiens dans la présence de Dieu. Et quand il vient avec un message, ce sont des messages certes et justes. Mais quant à l'église de Thyatire, la Bible dit, l'ange vient à l'église de Thyatire et parle à l'église de Thyatire. Il dit ceci, je connais tes œuvres. Je connais combien tu quittes la maison, tu viens à l'église pendant la pluie. Je connais combien tu te démerdes comment pour me servir. Je connais combien tu prends toutes les choses à ma considération. Mais ce que j'ai contre toi est que dans ton église, tu laisses Jézabel la prophétesse enseigner dans l'église et séduire les gens dans l'église. C'est ça le message de l'église de Thyatire. C'est une église qui a connu l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir l'esprit de Jézabel. Parce que je disais, les gens l'interprètent aujourd'hui très mal en disant que la femme ne peut pas prêcher, mais la femme a à un moment le temps de prêcher dans l'église de Dieu. Mais il y a l'esprit de Jézabel qui est maintenant entré dans l'église. Cet esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la séduction dans l'église, c'est l'esprit qui est en train de détruire l'église aujourd'hui. Dieu dit, c'est que j'ai contre toi, et que dans ton église, tu laisses Jézabel enseigner, et
séduire le peuple de Dieu. Mais il dit ceci, mais à vous qui ne sont pas dans cette doctrine, je ne vous donne pas beaucoup de fardeaux à transporter. Mais ce que je vous demande et que ce que vous avez, retenez-les et gardez-les. Amen. Amen. C'est ça ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Dieu veut nous montrer comment nous pouvons conserver sa divinité en nous. Mais si nous allons dans la Bible, dans Deutéronome, il faut écrire tout le verset que je vais donner aujourd'hui. Dans Deutéronome chapitre 7, dans les versets 6 et 8, Moïse est en train de parler au peuple d'Israël. La Bible dit ceci. Moïse commença à expliquer le peuple israélite quelque chose qui était important. Il leur dit ceci. Ne croyez pas que si Dieu vous a choisi, que vous êtes un peuple nombreux. Ne croyez pas que si Dieu vous a choisi, c'est tout le monde. Mais si Dieu vous a choisi, c'est parce que seulement il vous aime. Amen. Amen. Il dit, si Dieu vous a choisi, c'est parce qu'il a fait les promesses à vos pères. C'est pour ça qu'il vous a choisi. Mais écoutez une chose. Dieu a choisi ce peuple d'Israël. En choisissant ce peuple d'Israël, il a mis sa divinité au milieu de ce peuple. Et ce peuple d'Israël, Dieu leur a donné trois choses pour conserver sa présence. Mais ils n'ont pas pu conserver la présence de Dieu. Dans Matthieu chapitre 27, dans le verset 25, la Bible nous parle de ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. La Bible dit ceci, que Pilate n'a pas trouvé de mauvaises choses en Jésus. Matthieu 27. Pilate n'a pas trouvé de condamnation en Jésus-Christ. La Bible dit, il a pris de l'eau, il est allé laver les mains parce qu'il n'a rien trouvé. Il dit, je ne trouve pas de condamnation sur cette personne. Mais écoutez, la Bible dit dans le verset 25, le peuple d'Israël, ils se sont élevés, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Amen. L'Israël rejeta Jésus-Christ en disant que son sang retombe sur nous et que son sang retombe sur nos enfants. Ils ont rejeté la divinité ces jours-là. L'Israël a rejeté Dieu ces jours-là. Ils ont rejeté les sauveurs ces jours-là. Ils ont rejeté le Messie qu'ils ont tant attendu ces jours-là. Ils ont dit à Pilate que son sang retombe sur nous. C'est l'Israël qui parlait ces jours-là. Ils ont dit que son sang retombe sur nous, non pas seulement sur nous, mais sur nos enfants aussi. Bien aimé, ces jours-là, la divinité de Dieu était mise dehors. Et dans le livre de Jean, chapitre 1, dans le verset 11 jusqu'à 13, la Bible dit ceci, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Amen. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à toutes les personnes qui les reçoivent, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. La Bible dit, cela ne vient pas de nos parents ni de nos pasteurs, cela ne vient pas de nos familles, mais cela vient de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Israël a rejeté Jésus, l'Israël a rejeté la divinité de Dieu. Or, dès le commencement, Dieu a voulu travailler avec les hommes. C'est pour cela quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit ceci, Dieu les a mis dehors, hors du jardin. Mais quand ils étaient hors du jardin, la Bible que je lis me dit ceci, qu'un des fils d'Adam qui s'appelait Seth, il a commencé à évoquer le nom de Dieu. C'est Seth qui a commencé à évoquer le nom de Dieu. Donc Dieu, dès le commencement, a voulu toujours travailler avec les hommes. C'est pour cela Dieu alla chercher maintenant le peuple d'Israël afin qu'il puisse reposer sa divinité auprès de ce peuple. Mais le peuple d'Israël, malgré ce que Dieu leur avait donné, la loi, les psaumes et la prophétie, ils n'ont pas pu garder la divinité de Dieu. La Bible dit qu'ils n'ont pas pu garder cette divinité et ils ont accepté
même de rejeter Jésus en disant à Pilate qui était étranger en Israël. Ils ont dit à Pilate, donc Pilate était le témoin des rejets de Jésus-Christ, des rejets de Messie auprès de ce peuple en disant que enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais entre parenthèses, il y a aujourd'hui les gens qui sont dans l'église, moi je les appelle les ramassis. Les ramassis, ce sont des gens, quand l'Israël était sorti de l'Égypte, la Bible me dit qu'il y avait aussi d'autres Égyptiens qui ont accompagné l'Israël dans le désert. Amen. Et quand ils ont accompagné l'Israël dans le désert, et ces ramassis, comme ils ne connaissaient pas les dieux de l'Israël, c'était ces gens-là qui incitaient le peuple à faire du mal contre les dieux d'Israël. Mais aujourd'hui, il y a aussi des ramassis dans l'église de Dieu. Cela veut dire quoi? La Bible dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Amen. Amen.